Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sabrina Ed, Voyance et Soins énergétiques. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle voyance qui va concerner donc la pleine lune du 13 octobre qui va tomber à peu près vers 23h, quelque chose comme ça, donc dimanche soir. Pour donc fêter cette nouvelle phase lunaire, je vous propose un tirage sentimental. Donc cette fois vous allez avoir le choix entre deux objets toujours, hein. Le bracelet citrine, donc couleur jaune, qui rappelle donc la couleur du chakra solaire, au niveau du plexus, hein, vous savez, à peu près au niveau de l'estomac, on va dire. Et de l'autre côté, le bracelet de jaspe rouge, qui est lié au chakra racine. Donc là, c'est plus tout ce qui concerne l'ancrage, on va dire le matériel, le physique, ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà, n'hésitez pas à prendre une minute pour choisir, prendre le temps de respirer pour choisir le bracelet qui vous convient, et à avancer, hein, évidemment, si jamais vous avez choisi la jaspe qui va tomber en deuxième tirage. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne pas louper la prochaine vidéo. Et puis sinon, on se retrouve donc sur ma page YouTube, sur ma page Facebook pour les publications habituelles, pour les tirages surprises et puis pour tout ce qui s'ensuit. Donc, je commence avec la citrine. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi la citrine. Déjà, qu'est-ce qui se passe là tout de suite, sachant que la pleine lune a déjà certainement commencé à faire ses effets. Je vous fais les tirages, là on est jeudi. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui préoccupe? Il y a peut-être eu une cassure, une rupture ou quelque chose qui s'est... Alors moi je vois beaucoup de blocages. Alors pour vous là c'est à l'endroit tout ça, mais pour moi c'est à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de... Il y a un contretemps qui vous a ralenti, mais c'est fini, hein, c'est déjà en train de s'écouler. C'est peut-être les énergies de la pleine lune, hein, qui vous font faire un peu le ménage. J'ai la cassure ou la rupture qui est sortie au moment de la coupe. Donc peut-être que en ce moment, ce qui vous préoccupe, c'est de savoir ce que vous devez faire. Si vous devez continuer dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, ou si vous devez, je dirais pas faire marche arrière, mais en tout cas changer de voie. En tout cas, il y a un contretemps qui vous a... il y a un contretemps qui n'est plus un obstacle. Et vous voyez, en fait, je vous explique. Là, c'est le contretemps. Là, c'est le consultant en fait qui se met dans une position, lui-même dans une position de, je dirais pas de victime, mais d'impuissance. Parce que là, cette personne-là, elle est absolument pas prisonnière des épées qui sont au-dessus. Elle a juste à se glisser, en tout cas, ou à passer sur le côté, elle peut très bien s'en sortir. Ces deux cartes-là sont à l'envers, ça veut dire que c'est la fin des contretemps, que ce qui vous a freiné n'est plus d'actualité, et peut-être bien que vous allez vous débarrasser enfin de certaines peurs ou de certaines choses qui vous bloquent dans l'avancée des choses, parce qu'on a quand même... J'ai même envie de dire, il y a même plus de 3 belles cartes, puisque, vous voyez, ici, on a une envie de nouveau départ, on a envie que les choses évoluent, on a envie que les choses avancent, on a envie donc de regarder vers l'avenir. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément quitter, ou en tout cas abandonner la personne que vous convoitez, ça veut peut-être juste dire que vous voulez que les choses avancent, et qu'il est temps que les choses prennent un autre tournant. Le jugement, c'est la victoire, le succès, ça peut être l'union, mais pour l'instant, que ce soit donc l'union, pareil là c'est la maternité, mais c'est aussi la création, la bienveillance. Peut-être que vous manquez un peu de bienveillance par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous préoccupe réellement en fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop replié sur vous êtes peut-être un peu trop sur vos blessures justement, et vous n'arrivez pas à voir que les bonnes choses sont à portée de main en fait, hein. Vous avez, donc ça peut être une personne plus jeune que vous, ou un messager, donc ça peut être peut-être des nouvelles en tout cas affectives. Vous travaillez beaucoup sur vous, ouais, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie que les choses avancent. Ça c'est pour ce qui est actuel, donc peut-être bien que les influences de la pleine lune ont déjà commencé et mettent en évidence des attitudes que vous avez de repli sur vous,
c'est la fin en fait. Faut arrêter de vous replier sur vous, faut arrêter de voir des blocages là où il y en a pas. Vous avez de bonnes cartes dans votre jeu. Vous avez de bonnes cartes dans votre jeu. Moi, je voudrais un peu plus de précision sur ce fameux blocage là qu'on a au centre. Parce que c'est là, on voit la fin d'un blocage, la fin d'une impuissance, la fin d'un isolement, et à côté de ça, les cartes qui annoncent le succès, qui annoncent le partage, qui annoncent les réjouissances, elles sont renversées. Donc pour moi, il y a encore, je dirais que c'est peut-être vous qui bloquez la situation, qui ne voulez pas voir. Je vais recouvrir une œuvre de coupe et du jugement. Et puis le livre de coupe aussi, je vais donner un peu plus d'informations. Ouais, vous voyez, on vous parle de la fin d'un coup. Enfin, vous vous battez en fait. Mais les choses vont, je sais pas trop dans quel ordre du coup les ajouter, mais les choses vont se mettre en place. Hein. Les choses vont se mettre en place. Vous voyez, ce qui doit arriver va arriver. Voilà, j'ai envie de vous dire, a priori, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Malgré le fait que vous soyez certainement sur la défensive, ou peut-être que la personne que vous convoitez ou votre conjoint actuellement est sur la défensive, mais il y a l'harmonie et le bonheur dans la maison. Donc, il faut que vous lâchiez prise. Je suis désolée, ça me fait rire parce que je suis pas une spécialiste du lâcher prise. Mais voilà, il faut que vous lâchiez prise, que vous preniez le temps de vivre. Et ouais, que vous arrêtiez de vous battre. Arrêtez de vous battre en fait. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat en jeu là. Niveau sentimentalement, c'est un peu la guerre dans votre tête, dans votre cœur. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui va se passer après du coup? Qu'est-ce que cette pleine lune va débloquer? Quels sont les événements qui vont arriver par la suite pour les personnes qui ont choisi le bracelet en citrine? Eh ben, vous voyez, on a l'amour, hein. L'amour, le couple. Donc à voir les cartes qui vont sortir après, si ça annonce plutôt une rupture pour un nouveau départ, ou peut-être une rencontre, ou même que vous soyez en couple ou pas, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous convient davantage, ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait votre couple, il en vaut la peine, que c'était peut-être vos peurs qui masquaient un peu la réalité. Ouais, j'ai la force et le chevalier de denier qui sortent. Le chevalier de denier, c'est l'état des lieux en fait du chemin qu'on a parcouru, c'est les événements qui avancent, et on a la force du coup qui est ce moment en fait où on arrive à équilibrer le courage et la patience en fait, la douceur, parce qu'on peut atteindre nos objectifs avec force sans forcément rentrer dans le tas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des aboutissements positifs qui sont possibles, et ça va arriver très vite pour vous. Hein. C'est des événements rapides qui arrivent. N'ayez pas peur, vous voyez, là ce serait la carte un peu de l'accablement de mais non, mais je vais pas y arriver, regarde, tout est foutu en l'air, alors que pas du tout. Hein. Si vous ouvrez un peu votre champ de vision, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, il y a toujours des choses qui sont debout. Et si c'est une relation qui est déjà existante, j'allais dire une connerie, j'allais dire battez-vous, mais c'est pas battez-vous, mais battez-vous pour votre âme en fait, pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle ait enfin ce qu'elle veut, et pour que vous vous sentiez enfin bien dans votre vie, dans vos choix. Arrêtez de vous remettre en question en permanence. Voilà, il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Hein. Ça, on surmonte les obstacles, on surmonte les soucis. Je pense que c'est vraiment des conflits internes qui se jouent pour ceux qui ont choisi la citrine. De toute façon, avec la pleine lune, on sait bien que c'est nos parts d'ombre en fait qui ressurgissent, des blessures qui sont dures à soigner. Donc du coup, elles reviennent assez souvent. Mais vous allez surmonter tout ça. Il y a un homme entreprenant qui va peut-être faire un premier pas vers vous, ou qui va peut-être vous montrer des choses. Avec l'amour, quoi, c'est ça, tout est possible. En fait, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Peut-être que la justice, elle vous dit aussi d'enlever vos œillères, d'enlever ce turban que vous avez sur les yeux qui vous empêche de voir les choses clairement. Parce que pour vous, voilà, les choses vont être surmontées. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire actuel que vous allez reconstruire des choses, ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui vous permet de vous apercevoir que
c'est plus en accord avec ce que vous vibrez actuellement, il y a un nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau départ avec la carte numéro 1, le magicien, vous voyez, il a tout entre les mains. C'est juste le pouvoir de décision, voilà, à vous de savoir ce que vous voulez, et ne restez pas sur vos peurs, ne restez pas sur vos peurs et sur vos blocages, la métamorphose arrive, vous voyez. On pourrait croire que c'est une mauvaise carte, mais dans la mesure où elles sont retournées toutes les deux, ça c'est la rupture et la cassure, et ça c'est la trahison, on pourrait peut-être l'associer au sentiment, à la peur de l'abandon, et ces deux cartes sont retournées, ça veut dire que c'est fini ces choses-là. Vous allez pouvoir enfin vous métamorphoser, clôturer un cycle, vous n'êtes plus obligé de vous faire souffrir, vous pouvez guérir en fait maintenant. Tout simplement en essayant de vous regarder différemment en fait. Ne vous blâmez pas d'avoir ces blessures, elles sont là pour une raison. Il faut juste faire la paix avec elles, en fait, j'ai envie de dire, faire copain-copain avec elles, comprenez que c'est une partie de vous, que si vous êtes plutôt réceptif aux influences lunaires, ça va revenir par cycle. Mais quand vous comprendrez que c'est juste la blessure qui se réveille et qu'en fait la situation actuelle ne nécessite pas une réaction aussi excessive, vous allez vous rendre compte que c'est la blessure qui parle, et du coup déjà ça vous enlève cette colère ou cette impuissance que vous pouvez avoir face à la situation ou face aux personnes ou aux événements. Et à côté de ça, du coup ça prendra beaucoup moins d'ampleur dans votre mental, parce que votre mental il va comprendre qu'au final il peut toujours faire la guerre, mais vous avez les yeux grands ouverts, et vous voyez bien que la personne ou l'événement n'est pas la cause de votre état, mais plutôt autre chose de l'intérieur. Du coup, vous prendrez un peu de repli, vous prendrez le temps d'écouter ces blessures, et puis de vous rassurer comme vous savez le faire, comme vous avez su le faire à un moment où vous avez guéri. Et puis, soyez patient, soyez bienveillant, soyez aimant avec vous. Ouais, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vais prendre l'oracle de Kuan Yin pour vous apporter un conseil un peu... Enfin, j'aime bien Kuan Yin parce que c'est des conseils qui sont très doux. Et je pense qu'on a tous besoin de douceur en ce moment. On est peut-être un peu trop dur avec nous-mêmes. Donc voilà, j'ai choisi Kuan Yin pour nous accompagner cette semaine. Je voudrais avoir un conseil pour ces personnes qui sont un peu dans le moment présent, en proie à leur peur. Comment aller vers cette partie justement de guérison, d'accord avec soi? Comment est-ce qu'ils peuvent faire un pas de plus vers leur mieux-être? C'est une jolie carte. On a la carte du Tao. La carte du Tao, en fait, c'est une carte qui vous dit d'arrêter de tout contrôler, qui vous dit de vous laisser porter par le flot de la vie. Je suis désolée, le petit bruit derrière, c'est ma chienne qui veut jouer à la balle, évidemment, à un moment tout à fait inapproprié. On va la laisser s'amuser toute seule. Donc du coup, la carte du Tao, c'est la carte qui vous dit d'arrêter de tout contrôler. Et en fait, ça revient un peu à ce que je vous disais juste avant, dans le sens d'avoir plus de bienveillance envers vous. Vous pouvez pas contrôler ce que vous ressentez. Vous pouvez pas contrôler vos blessures, vous pouvez pas contrôler le moment où elles surgissent. Par contre, vous pouvez en fait prendre suffisamment de recul pour les observer. Et souvent, même vous devez savoir que parfois quand vous avez des comportements de ce genre, souvent c'est des comportements complètement irraisonnés, et même vous vous dites avec le recul, non mais qu'est-ce qui m'a pris de réagir comme ça? C'est juste qu'en fait, il y a un moment où on a tellement besoin de contrôle qu'on focalise sur les milliards de choses qui vont pas bien, enfin tous ces petits détails, j'ai envie de dire ces petits détails de merde, excusez-moi, sur lesquels on focalise, au final ne font que nourrir cette colère, et on voit pas la blessure initiale. Si quand ces moments-là ils arrivent, vous prenez un peu de recul sur la situation et que vous comprenez que soit qu'en effet c'est l'événement qui vous gonfle, et à ce moment-là vous avez la réaction qui est appropriée par rapport à ce que vous avez besoin, soit c'est vous devez vous laisser porter. En fait, il y a des événements, il y a des choses aussi qui dépendent pas que de vous. Là, je suis restée très focalisée sur le côté émotionnel, parce qu'avec la pleine lune, on travaille sur soi, et j'ai envie de dire sur l'amitié qu'on peut créer petit à petit avec nos parts d'ombre. Et le Tao, il vous dit en fait de vous laisser porter
parce que vous êtes un être humain. Laissez-vous porter par ce qui se passe dans la vie, et puis ouvrez-vous à des changements, parce qu'en contrôlant tout, vous isolez complètement, vous vous mettez dans des positions peut-être un peu victimisantes, en tout cas bloquantes, et vous pouvez pas passer votre vie à vous cacher dans votre grotte, c'est pas possible. Donc voilà, prenez le temps de vivre, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter du coup, parce que en vous acceptant vous-même, vous acceptez un peu mieux l'autre, et vous verrez qu'il y a des solutions qui sont possibles. Et accueillez cette pleine lune tranquillement, sereinement, et vous vous connaissez suffisamment pour savoir quand c'est les blessures qui parlent, ou quand c'est une réaction justifiée. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. On se retrouve, donc pour ceux qui avaient choisi le premier bracelet, on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Et je vais maintenant passer à ceux qui ont choisi le bracelet de jaspe rouge. Allez, que va-t-il se passer sentimentalement pour les personnes qui ont choisi le bracelet de jaspe rouge? J'ai le 5 de denier qui est sorti. On se sent pas très en sécurité. Peut-être que ça va rejoindre un peu le tirage de ceux qui ont choisi la citrine. On va voir ce que précise le tirage. Je vais essayer de tourner. Oui, c'est le bazar. Oh. Là, il y a un choix à faire. On a le 2 de bâton. Peut-être que c'est cette situation dans laquelle vous vous sentez démuni qui va nécessiter un choix de votre part. Ouais. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des réjouissances. Alors là, c'est sur l'instant présent. Je veux un peu un bilan de votre situation. Vous voyez, ça fait partie des cartes qui sont tombées. Donc quand ça doit sortir, ça doit sortir. Alors c'est marrant parce que c'est comme on va dire que ceux qui ont choisi le premier tirage. La plupart des cartes sont à l'envers. Donc comme souvent, du coup désolé, je me répète un peu pour ceux qui ont du coup suivi le premier tirage. On se retrouve dans les cartes sont à l'envers pour la plupart. La bonne nouvelle, c'est que par exemple le pendu, quand il est droit, ça annonce qu'on s'est mis dans une situation, nous-mêmes, dans une situation où on n'a pas le bon angle de vue. Le fait qu'elle soit retournée, ça veut dire qu'on arrête de déformer la réalité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On arrête de se tourner les pouces, d'attendre que les choix se fassent tout seuls, ou peut-être que vous avez des difficultés à faire un choix actuellement. En tout cas, voilà. On en a marre d'avoir peur, on en a marre d'être démunis, on en a marre d'attendre que les choses arrivent, que les nouvelles sentimentales pointent leur bout de leur nez. Peut-être une insatisfaction actuellement dans votre relation ou dans votre situation amoureuse. Si vous êtes seul, peut-être que justement vous vous sentez un peu lassé de cette absence de couple, dans la mesure où le 2 de couple est renversé. Ça veut dire voilà, soit qu'il y a séparation, soit que voilà, qu'il y a la solitude actuellement. Peut-être que vous communiquez actuellement avec quelqu'un, mais que ça n'aboutit pas du tout où est-ce que vous voudriez, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, que vous voulez une histoire passionnée, une histoire qui sort de l'ordinaire. Vous, de ce côté-là, on a des rêveurs, j'ai l'impression, quoi. Vous voyez, on a ras-le-bol. Je sens un espèce de ras-le-bol de plus envie de rester oisif ou oisif par rapport à la situation. Ouais. Ras-le-bol d'avoir peur et de rester bloqué dans une situation. Je veux bien des précisions. Ouais, vous en avez marre d'être dans l'attente, vous avez envie que les choses avancent. Et il y a eu des courtes victoires. Moi, je pense que cette carte-là, elle annonce des courtes victoires, mais qu'au final, ça vous a pas réellement... ça n'a pas répondu à vos besoins, en fait. Moi, je pense que cette pleine lune, elle va faire ressortir un vrai besoin d'amour, d'affection, d'attention.
il faut travailler sur l'estime de vous, en fait, sur travailler sur sur votre estime personnelle et d'avoir plus confiance en vous. C'est marrant parce que paradoxalement, c'est la citrine qui correspondrait davantage à ce type de problème, puisque le chakra solaire est signe de bien équilibré et signe de confiance en soi. Évidemment pas excessive, mais suffisamment pour pouvoir avancer, faire des choix, sortir de situations qui ne nous conviennent plus. Arrêter d'attendre en fait que l'extérieur nous donne. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux là-dessus, peut-être que vous allez vous rendre compte que personne peut vous apporter ça tant que vous n'arriverez pas à vous l'apporter vous-même. Donc il va peut-être falloir prendre un temps pour savoir ce qui vous manque, puis pour vous l'apporter vous-même, pas de quelqu'un d'autre. Parce qu'on est dans le point de vue sentimental. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez une insatisfaction par rapport à ce que vous vivez, vous aimeriez quelque chose de moins plan-plan, peut-être que la routine s'est un peu trop installée et que vous avez envie vraiment de changer d'air. Ça peut être simplement aussi parce que la situation ne vous convient pas, que vous avez envie d'autre chose, mais moi je vois pas de rupture, donc pour moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt que c'est vraiment un état d'âme, un état d'être qui dit j'en ai marre de cette vie, j'étouffe, en fait j'ai besoin d'autre chose, quoi. Il faudrait un peu plus de précision justement sur cet état d'esprit. Ouais, vous vous sentez bloqué, vous cherchez un équilibre, mais peut-être que cet équilibre il vient pas et ça commence un peu à vous faire monter les nerfs, quoi. Est-ce que peut-être, alors, il y a plusieurs options là. Soit, il y a un conflit entre deux femmes. Alors, si vous êtes un homme, vous avez du mal peut-être à choisir entre deux personnes. Ou peut-être que vous voulez quelqu'un, enfin ça peut être un milliard de cas de figure, mais peut-être que vous voulez quelqu'un et que cette personne ne veut pas de vous. Donc une situation triangulaire où au final on n'est pas heureux parce qu'on choisit pas les choses par dépit. Il y a un combat. Et par contre, si vous êtes une femme, ça peut être aussi vous qui êtes en conflit intérieur entre le cœur et la raison. Parce qu'au final, là, on a le matériel et là, on a les motifs. Donc peut-être bien aussi que vous, en tant que personne, vous savez plus trop qui vous êtes, quoi. Moi, je le sens vraiment comme ça. Je sens un peu un espèce d'état de flottement où on sait plus trop qui on est, du coup on sait plus ce qu'on veut, on se met à peut-être vouloir des choses extrêmes alors que la situation nous convient, d'après nos souhaits, elle conviendrait à ce... Peut-être que c'est le moment de faire un point sur ce que vous voulez vraiment, en fait. Est-ce que c'est uniquement la stabilité matérielle et financière, ou est-ce que c'est peut-être une relation, si vous êtes un homme, peu importe, je crois que ça peut marcher aussi pour les hommes, mais qu'est-ce que vous voulez? La sécurité ou la passion? Et est-ce que c'est pas possible de trouver un équilibre dans ça est-ce que c'est possible pour vous de trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire de ne pas avoir à choisir, en fait, parce qu'au final le choix il est renversé. Peut-être que vous n'avez pas besoin de choisir, il faut laisser le passé derrière vous, hein, et trouver un équilibre. Ouais, vous voyez, ça m'arrange à peu près les mêmes cartes, enfin, globalement les mêmes cartes sont sorties pour les deux tirages. C'est marrant parce que du coup on a quand même le bonheur, l'harmonie dans la maison, c'est l'amour, c'est la plénitude, c'est l'été, c'est le soleil, enfin c'est vraiment une période de réjouissance en fait. Donc je crois qu'il faut que vous arrêtiez de vouloir être ou une personne ou une autre, c'est-à-dire ou aller dans une situation qui vous sécurise, ou aller dans une situation où vous êtes amoureux. Et bien j'ai envie de dire que si vous êtes dans cette situation-là, quittez les deux personnes et trouvez-en une qui réunit les deux aspects en fait. Écoutez-vous, que ce soit pour vous ou pour ceux qui ont choisi l'autre bracelet, on vous dit de vous écouter, en fait, d'être vous complètement et de pas vouloir rentrer dans une case plus que dans une autre. Et arrêtez de là pour le coup, vous vous battez contre vous-même, quoi. Donc, je crois que si vous cessez ce combat-là, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie, enfin, dans les jours qui vont suivre après les effets de cette pleine lune là qui vont arriver dimanche. Je pense que ça a déjà commencé, hein, on est jeudi, je sais plus ce que j'ai dit au début, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, disons qu'on est jeudi, pour ceux qui sont assez réceptifs, en général ça commence quelques jours avant.
On a les démons qui viennent toquer à la porte et il n'y a plus qu'à faire une méga soirée. De toute façon, c'est bientôt Halloween, donc faites la paix avec vous. Et... Ouais, on a le partage, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. Un moment de partage, on récolte ce que l'on a semé. Enfin, à voir du coup ce que vous avez semé hein, sur les jours qui auront. Ouais, c'est la fin des illusions et la roue qui tourne pour vous. Hein. Ouais, il y a une envie d'autre chose. C'est marrant parce que c'est à peu près les mêmes cartes qui sont sorties, pareil, du côté avenir. Là, vous défendez votre position. Vous avez un besoin de repli. Je crois qu'il faut que vous preniez le temps de faire la paix avec vous pour que la situation extérieure prenne un autre tournant. Vous voyez. Comme vos prédécesseurs, là, on vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur ce qui va pas et plutôt de regarder ce qui va. Parce qu'il y a des choses qui vont bien. Et il y a moyen de surmonter tout ça. Il y a moyen de créer quelque chose de nouveau. Que vous soyez en couple ou que vous rencontriez une nouvelle personne ou que vous décidiez de mettre fin à quelque chose, vous avez la possibilité de construire quelque chose de nouveau et ça va arriver très rapidement. C'est des événements rapides là qui arrivent. Hein. Donc, ouais, regardez un peu, prenez le temps là si vous arrivez à vous prendre quelques moments pour vous. Pas pour vous en mettre plein la gueule comme vous le faites d'habitude, mais plutôt pour faire la j'ai pas d'autres mots en fait, mais faire la paix avec ces démons. C'est comprendre que ces blessures, je dis un peu la même chose que pour les autres, mais comprendre que ses propres blessures, elles sont là pour une raison, parce qu'on a vécu des choses, et que par contre, qu'il y a un moment où voilà, il faut sortir de la léthargie, il faut sortir des peurs, faut sortir de l'apitoiement, faut sortir c'est comme ça. Non, vous avez les cartes en main, vous avez moyen d'y arriver, mais ce sera, voilà, peut-être avec un conseil de vos guides. Entrez en contact avec eux, avec vous, avec votre petite fille intérieure, avec votre Dieu si vous avez une religion. Vous allez avoir des conseils. Vous avez la réponse en fait. Je pense que vous l'avez, elle est sous vos yeux. Il suffit juste de voir les choses différemment. De voir les choses différemment. Il y a des possibilités d'avancement. Les choses vont avancer pour vous. Pour vous, personnellement, au niveau sentimental, en vous aimant davantage, vous allez attirer à vous plus de partage, plus des nouvelles possibilités, des événements rapides. Les choses vont se débloquer, en fait. Si vous arrêtez de lutter contre vous-même et que vous comprenez que vous n'êtes pas un monstre, vous êtes juste un être humain qui fait avec ses propres blessures, qui fait avec sa propre vie, et qui décide de se décharger et puis réellement de se libérer, quoi, de s'envoler. L'avenir, voilà, vous voyez, c'est possible, on a l'abondance qui est là. Il faut prendre de la hauteur sur ce qui vous arrive. Je vais compléter le tirage avec l'oracle de Kuan Yin, qui a des conseils très doux. Et j'aime beaucoup cet oracle. Et du coup, je l'ai choisi parce que comme c'est un tirage sentimental et que c'est la pleine lune, c'est souvent des périodes qui sont difficiles au niveau réouverture de blessures. Donc, je voulais quelque chose de doux en fait pour nous accompagner dans ce tirage. Alors, on a la montagne céleste. Alors, ce qui est très marrant avec la montagne céleste, c'est que c'est comme pour vos prédécesseurs, on vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vouloir être quelqu'un de parfait. Arrêtez de vouloir que les choses se passent comme vous les anticipiez. Arrêtez de les anticiper, au moins comme ça laissera un peu de place aux nouveaux événements d'arriver dans votre vie, aux nouvelles choses de se mettre en place. En fait, telle la montagne, restez bien ancré dans l'instant présent et vivez ce que vous avez à vivre. En fait, il y a des beaux moments de partage qui arrivent. Vous avez des beaux moments de partage qui arrivent. On a des possibilités d'avenir différents. On a le nouveau départ, des événements rapides. Peut-être un peu de rester un peu sur ses gardes pour pas non plus partir dans tous les sens et laisser nos émotions prendre des décisions à notre place. Mais par contre, oui,
y a une différence entre se préserver et se protéger. Il y a un moment, enfin, il va rien vous arriver, à part... la seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'une de vos blessures se ravive, mais si vous faites la paix avec vos démons, bah quand ils arrivent, en fait, vous comprenez que c'est une de vos blessures et que c'est pas l'événement en question qui vous met dans cet état. Du coup, ça prend des proportions moins importantes et on lâche plus facilement. Voilà. Je vais pas insister davantage. Il faut que, voilà, c'est marrant parce qu'au final, pour les deux, c'est à peu près le même discours. Lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler, laissez l'amour rentrer dans votre vie. De belles choses peuvent arriver pour vous si vous décidez de les laisser entrer, d'arrêter de vouloir tout contrôler, parce qu'en voulant tout contrôler, en effet, là pour le coup, on n'a pas l'isolement, mais oui, on s'isole et on passe à côté de certaines choses, donc ouvrez-vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune et on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Bye bye!